Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2293 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 29 avril avec des anniversaires. Voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple Lucas Touzard, l'ancien Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Actuellement, il joue du côté du Hertha Berlin. Tiens, on va parler de son ancien club, l'équipe de Lyon. Et Lyon hier joue un match de Ligue 1 contre l'équipe de Strasbourg. C'était le match avancé de la 33e journée de Ligue 1 et Lyon s'est imposé 2-1 du côté de l'Alsace. Pourtant, Lyon était mené 1-0 sans son buteur à la 15e minute de jeu avant que Lukeba et Cacré marquent en l'espace de 4 minutes 2 buts. Après, le score n'a plus bougé et du coup ça fait les affaires bien sûr de l'Olympique lyonnais avec cette belle victoire 2-1 du côté de Strasbourg. C'est toujours compliqué d'aller chercher des points du côté de Strasbourg, même si Strasbourg actuellement vit une saison compliquée. Donc les stats de la partie, donc Strasbourg a eu plus de possession, plus de tirs, mais les tirs cadrés ont été plus côté lyonnais et Lyon en gros a été plus efficace que cette équipe strasbourgeoise. Et du coup Lyon, avec cette victoire, Lyon se rapproche de l'Europe pour jouer une compétition européenne. Bon, ça sera pas la Ligue des Champions, ça peut-être être l'Europa League, bon ça va être compliqué, voire peut-être l'Europa Conference League, ça c'est jouable pour l'équipe de l'OL. Et Lyon les gars voyage plutôt bien actuellement parce que Lyon a remporté chacun de ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, sa meilleure série depuis avril-mai 2021, 3 également matchs à l'extérieur gagnés par cette équipe de Lyon. C'est qu'ils avaient perdu l'Olympico semaine dernière contre l'équipe de Marseille, mais à l'extérieur, mais ils voyagent très bien là, ils ont pris 9 points sur 9 possibles lors des 3 derniers déplacements. Et toujours avec Lyon les gars, donc la jeunesse dorée lyonnaise, donc à 20 ans et 132 jours, Castello Lukeba est devenu le plus jeune défenseur de Lyon à atteindre la barre des 4 buts en Ligue 1 depuis Lucien Degeorges en 1961. C'est vrai que Lukeba, les gars, a été buteur côté lyonnais hier et c'est déjà son 4e but cette saison. Pas mal, bien sûr. En plus, ce joueur joue quand même en défense. Donc, félicitations à lui. L'autre buteur, les gars, c'est le jeune Maxence Cacré. Et un mot pour décrire la performance de Maxence Cacré. Donc, il était partout. Il a été élu même homme du match. Maxence Cacré, j'ai dit buteur et omniprésent. Du côté de Lyon, vraiment très grosse partie de la part du milieu lyonnais. Anthony Lopez, les gars, sur OL Play, donc en gros la chaîne télé de Lyon, à la fin du match, il a dit on était mené au score et on a montré de belles ressources pour revenir et passer devant. Tout le monde a été concerné par le travail défensif et ça a payé avec cette victoire 2-1. Et Laurent Blanc, c'est un Laurent Blanc qui est plutôt satisfait, on dirait. Après, il parle quand même de l'environnement. Il dit qu'il y a un environnement très négatif à Lyon, mais bien sûr, il était content par rapport à la victoire hier de son équipe. Et du coup, le classement de la 33e journée de Ligue 1 seulement avec l'affiche hier. Donc Lyon, du coup, 7e au même nombre de points que l'équipe de Rennes, 6e. Bon, après Rennes, un match en retard vu qu'ils n'ont pas joué encore leur match ce week-end. Et l'équipe de Strasbourg à la 15e position avant les matchs, bien sûr, du week-end. On va parler rapidement du National 1 parce que c'était une énorme affiche. C'était le premier contre le deuxième. Donc Concarneau contre l'équipe de Martigues, score final 1 partout. Donc en gros, ça arrange aucune équipe, mais bon, voilà, les deux équipes prennent un point. Donc Martigues toujours en tête, Martigues qui a égalisé contre Concarneau. Donc Martigues toujours en tête devant Concarneau. Donc les deux équipes 56 points, voilà pour les deux équipes. Après Dunkerque 3e 55 points, puis après il y a Red Star et Versailles aussi qui peuvent être dans la lutte pour monter. Donc il reste plus que 3 journées pour les deux premiers là qui ont joué déjà 31 matchs. Il reste plus que 3 journées avant la fin de cette saison de nationale. N'oubliez pas, c'est les deux premiers qui monteront en Ligue 2 saison prochaine. On va prendre la direction de l'Allemagne, on va parler de la Bundesliga et on va parler de Dortmund, le leader qui joue contre Bochum. Et vraiment grosse désillusion pour le BVB qui fait 1 partout contre Dortmund. C'est en train de nous faire une Arsenal, c'est en train de s'effondrer en fin de saison. Pourtant, ils avaient leur destin entre leurs mains, les gars. S'ils gagnaient les 5 derniers matchs, ils étaient champions d'Allemagne. Du coup, ils ont fait match nul et ça, c'est pas du tout une bonne opération pour eux. Donc, Adeyemi a été buteur contre un but de Losilla au bout de 7 minutes de jeu. Le score était déjà de 1 partout. Après, le score n'a plus bougé. Mais voilà, Dortmund peut avoir et nourrir d'énormes regrets parce que Dortmund, les gars, plus de 62% de possession de balle, 21 tirs, c'est énorme, 6 tirs cadrés, seulement 1 but. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais beaucoup d'occasions. Soit ils ont tiré sur le gardien, ou soit tout simplement ils ont tiré en dehors du but. Donc c'est dommage, ils auraient dû gagner ce match, les gars, pour mettre une grosse pression sur le Bayern. Et Dortmund cale au pire des moments parce que ils avaient un point d'avance sur le Bayern Munich. Maintenant, le Bayern, les gars, s'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, ça sera le Bayern qui sera champion
d'Allemagne. Une énorme désillusion quand même pour cette équipe du BVB. Et c'est vrai que sur les 6 derniers matchs, les gars de Dortmund, on peut voir voilà, que c'est très compliqué bien sûr pour cette équipe du BVB. Donc c'est les 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc que des défaites. Bon, il y a quelques matchs nuls, il n'y a aucune victoire comme de Dortmund à l'extérieur sur leurs 6 dernières rencontres. Et du coup, donc le Dortmund enfin, a 2 points d'avance sur le Bayern. Mais le Bayern, les gars, s'il s'impose ce week-end, hein, donc en gros, ils prendront 3 points de plus. Et du coup, ils monteront à 62. Ils auront un point de plus que Dortmund. Donc voilà, pour Dortmund, ils ont raté le coche. Hein. Après, tout dépend bien sûr du résultat du Bayern ce week-end. On prend la direction aussi de la Liga. Il y avait Osasuna contre la Real Sociedad et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 2-0 dans cette rencontre. La Real Sociedad tient le bon bout pour sa 4e place, une qualification en Ligue des Champions. Ils sont derrière les 3 gros mastodontes espagnols, sont 4e. La Real Sociedad avec cette victoire, ils confortent leur 4e place. C'est très bien parti pour jouer la saison prochaine. La Ligue des Champions, on peut voir qu'ils méritent leur victoire. 12 tirs, 8 tirs cadrés quand même. 2 buts, 6 arrêts du gardien d'Osasuna. Osasuna, samedi prochain, dans une semaine jour pour jour, ils jouent contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Donc c'est simple, Osasuna, ils ont fait 13 tirs, une frappe cadrée seulement. Donc ils ont perdu logiquement 2-0. Du côté de l'Italie, il y avait la Spezia contre Monza et c'est Monza qui s'impose 2-0. Une victoire très importante pour l'équipe visiteuse. Et il y avait aussi Lecce contre Udinese et c'est Lecce, l'équipe de Samuel Umtiti qui a été victorieuse dans cette rencontre. Une victoire 1-0 de cette équipe. On peut voir là aussi les statistiques de la partie. On prend la direction du continent africain. Il y avait aussi les quarts de finale de la Ligue des champions africaine et le Wydad Casablanca se qualifie en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Ils ont gagné 2-0 contre Simba. Du coup, ça s'est joué au tir au but parce qu'en gros, il y avait 1-0 en gros au match aller pour Simba, 1-0 pour le Wydad Casablanca au match retour. Donc le score était parfait. Du coup, c'est parti au tir au but et c'est le Wydad Casablanca qui s'est imposé devant son public au tir au but et du coup qui se qualifie pour les demi-finales de cette Ligue des champions africaine. Félicitations à eux. Et on peut voir les 3 autres affiches qui se joueront aujourd'hui. Donc il y a une affiche à 15h et 2 autres affiches à 21h. Voilà, donc on en parlera bien sûr des résultats plus tard. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite. On va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser qui joue contre Al Raed. Et victoire 4-0 de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Félicitations à eux. On peut voir qu'ils ont totalement dominé cette rencontre. Il n'y a rien à dire. Victoire logique et méritée. Et au classement, ils sont toujours 2e à cette équipe de Al Nasser avec 3 points de retard sur l'équipe de Al Ittihad, l'équipe en tête. Et ils ont surtout aussi un match de plus Al Nasser. Donc si Al Ittihad gagne ce match en retard, ça leur fera 6 points d'avance sur Al Nasser. Donc voilà, Al Nasser, il y a très peu de chances quand même qu'ils finissent champions. L'équipe de Cristiano Ronaldo, mais nous on parle de cette équipe, surtout depuis que Ronaldo a rejoint cette équipe. Et Ronaldo, les gars, dans cette victoire 4-0, il a été buteur. C'est lui qui a inscrit le premier but du match, Cristiano Ronaldo, au bout de, je pense, c'était au tout début de match, au bout de la 4e minute de jeu. Félicitations à Cristiano Ronaldo, magnifique but de la tête, il a marqué beaucoup de buts de la tête dans sa carrière à nouveau hier. Lors de cette rencontre du championnat saoudien, félicitations à Cristiano, on peut voir qu'il était très très heureux parce que là les derniers matchs, il a un petit peu du mal à marquer, surtout des fois il marquait mais son équipe perdait tout ça, mais là voilà, il a marqué, son équipe s'est imposée 4-0, donc là bien sûr il est très content. Cristiano Ronaldo, voilà quelques photos de CR7 lors de son match hier dans la Ligue saoudienne. Et Ronaldo les gars en 2023, toute compétition confondue, donc c'est 17 matchs, 16 buts et 0,94 buts par match. Donc là, on prend en compte aussi les stats qu'il a aussi avec le Portugal, où il avait été buteur lors du dernier rassemblement. Donc il a 38 ans, il continue de maintenir la cadence comme personne ne l'a jamais fait dans l'histoire. C'est vrai qu'il a des sacrés stats, quasiment un but par match à 38 ans. Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo, les gars, avec son nouveau but hier, donc il monte au total à plus de 835 buts en carrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme bien sûr à la carrière de Ronaldo. De toute façon, on sait que c'est un joueur exceptionnel, mais voilà, le chiffre là, 835, ça quand même, c'est quand même une énorme, c'est énorme tout simplement. Et c'est vrai que si on compare les gars avec 2 énormes aussi buteurs à l'époque, Thierry Henry et R9, les deux les gars cumulés leur but c'est 831. Alors que c'est des énormes buteurs à eux deux, alors que Ronaldo lui seul c'est 835, pour vous montrer quand même l'incroyable carrière de Cristiano Ronaldo. On continue les gars, on va parler de tout ce qui se passe aujourd'hui samedi. Tout d'abord en France les gars, Lille AC Ajaccio 17h, il n'y aura pas de match à Ligue 1 à 21h ce soir, voilà parce qu'il y a la Coupe de France ce soir là qu'on va parler. Il y a aussi de la Ligue 2 les gars. Aujourd'hui avec plein d'affiches à 19h, Saint-Etienne ira défier l'équipe de Rodez. Là à 14h45 ça sera Caen contre l'équipe du Havre. Et les supporters de Caen sont en feu avant le derby de Normandie face au Havre. C'est un gros match, n'oubliez pas que le Havre les gars, premier
très bien partis pour monter en Ligue 1. N'oubliez pas qu'ils restent quand même sur 30 matchs d'affilée sans perdre, hein, l'équipe du Havre. Puis là, ils vont jouer le derby contre Caen. Caen, c'est une équipe quand même aussi compliquée à manœuvrer. On verra, ça sera quoi le résultat de cette rencontre. Du côté de l'Angleterre, les 3 affiches aujourd'hui avec ce Brighton, hein, Wolverhampton. N'oubliez pas que Brighton est très bien classé. Du côté de la Liga, le Real Madrid contre Almeria, c'est à 18h30. Le Barça contre le Betis Séville ce soir à 21h. Hein. Du côté de l'Allemagne, Francfort-Augsbourg, Fribourg ira défier l'équipe de Cologne concernant le Bayern Munich qui joueront eux demain. Il y a aussi un beau Union Berlin, Bayer Leverkusen, hein, 2 équipes très bien classées, hein, cette saison. Du côté du championnat allemand, du côté de la Serie A, AS Roma, AC Milan aujourd'hui 18h, très belle affiche, et aussi Torino-Atalanta. Et ce soir, en France, les gars, la Coupe de France, la finale Nantes contre l'équipe de Toulouse. Et on va parler bien sûr de cette rencontre. Ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc une finale sous tension. Voilà, cette finale Nantes-Toulouse. Donc acteurs de la 106e finale de la Coupe de France, Nantais et Toulousains devront faire abstraction d'un climat sécuritaire et inédit au Stade de France. Conséquence des protestations attendues contre la réforme des retraites et de la présence du président de la République. Hein, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, je vous le dis, Emmanuel Macron sera présent ce soir, hein, pour cette finale. Donc voilà, par rapport à ce qui se passe avec les retraites, tout ça. Donc on pense qu'il va être énormément sifflé. Emmanuel Macron, hein. Mais nous, on va parler football, on reviendra sur Macron juste après. Donc tout d'abord, le groupe, les gars, le groupe convoqué, groupe nantais, convoqué par Antoine Comboré pour cette rencontre. Bon, bien sûr, il a appelé tous ses meilleurs joueurs. Hein. Donc le meilleur, Ludovic Blas, est bien sûr présent. Donc bon, voilà, le groupe en gros nantais. On peut voir le groupe toulousain, hein, pour cette rencontre ce soir, hein, au Stade de France. Hein. Et le parcours de ces 2 équipes pour atteindre les finales. N'oubliez pas qu'en demi-finale, Nantes avait gagné contre l'équipe de Lyon 1-0. Toulouse, eux, avait gagné 2-1 contre Annecy. On peut voir leur parcours à chaque fois. Donc Toulouse, ils ont eu Rodez, ils ont eu Reims, ils ont eu Ajaccio ou même Lannon. Et à Nantes, ils ont eu Virois, Thaon, Angers et Lens. Voilà, et Lyon, hein, voilà, pour être complet. Donc voilà, c'est leur parcours respectif, hein, pour atteindre le sommet, on va dire, de cette Coupe de France et disputer bien sûr une finale au Stade de France. Donc voilà une petite photo, tiens, des joueurs nantais. C'était hier, hein, voilà, hier, les joueurs nantais et aussi les joueurs toulousains ont eu à chaque fois 2 heures pour chaque équipe pour aller s'entraîner et prendre leur marque, hein, du côté du Stade de France avant le coup d'envoi, hein, ce soir à 21h. Hein. Et pour revenir les gars sur Emmanuel Macron, j'ai dit qu'il sera présent ce soir. Donc les éventuels huées, donc voilà, les sifflets, tout ça contre Macron, ce samedi au Stade de France ne seront pas coupés par le diffuseur. Donc le diffuseur devrait être France Télévisions. Voilà, je sais plus si je crois c'est sur France 2 le match. Hein. Donc on ne coupera rien, on gardera les sons d'ambiance. S'il y a des sifflets, on les entendra. Hein. Donc voilà les gars, je pense qu'il y aura beaucoup de sifflets. Peut-être si Emmanuel Macron le voit en écran sur l'écran géant, je pense que le public, voilà, siffleront énormément Emmanuel Macron. Donc voilà, ça ne sera pas coupé en gros, les sifflets. Hein. Et toujours les gars, avec cette Coupe de France, hein, donc la remise de la Coupe de France par Emmanuel Macron demain, ce soir, hein, se fera pas sur la pelouse mais dans les tribunes. Hein, une demande de changement de protocole faite par l'Elysée auprès de la FFF pour limiter les risques d'envahissement de terrain. Donc en gros, normalement, quand Emmanuel Macron, par exemple, la saison dernière, quand il avait donné la Coupe de France gagnée par Nantes contre l'équipe de Nice, il avait donné ce trophée au milieu de la pelouse. Donc ce soir, ça sera en tribune, les gars, parce qu'en gros, l'Elysée, ils ont peur en gros que Emmanuel Macron donne le trophée au plein milieu de la pelouse. En gros, qu'il y a un envahissement de terrain, voilà, des supporters qui viennent peut-être avoir une altercation avec Emmanuel Macron. C'est pour ça que ça se fera plutôt en tribune, la remise du trophée. Après, les joueurs descendront bien sûr sur la pelouse avec le trophée, hein, bien sûr. Et regardez aussi des grilles, les gars, avec des pics au Stade de France pour la finale de la Coupe de France ce soir. Voilà, pour éviter en gros les envahissements de terrain. Donc en gros il y a des grilles et des pics au-dessus, voilà, où tu peux te piquer un peu partout. Hein. Donc voilà, bien sûr la sécurité va être au max, hein, par rapport à cette rencontre. Hein. Et officiel, la préfecture de police interdit le rassemblement syndical aux abords du Stade de France en vue de la finale de la Coupe de France, parce qu'il devait y avoir des rassemblements syndicaux en gros, et voilà, ces rassemblements devaient donner à tous les supporters en gros des cartons rouges, des cartons jaunes, des sifflets pour montrer leur mécontentement par rapport à la réforme des retraites. Donc tout ça c'est interdit, les gars. Bon, après il y en a peut-être qui vont réussir à rentrer ces cartons et les sifflets, mais bon, ils seront fouillés tous les supporters qui iront au stade ce soir, et ça sera interdit d'avoir ça dans les tribunes. Benoît Millot, donc lui il aura bien des cartons et face au sifflet, hein, parce que c'est lui l'arbitre de la rencontre. Il a dit mixer le monde du football amateur et professionnel aux 4 coins du pays, c'est ça la Coupe de France. Donc ça sera lui ce soir au sifflet, Benoît Millot, hein, qui sera l'arbitre de la rencontre ce soir. Et les joueurs, les gars, du Stade Toulousain, donc l'équipe de rugby, hein, de Toulouse, qui est une très grosse équipe dans le rugby en gros, ont porté un maillot violet en soutien au TFC qui jouera demain, donc la finale de la Coupe de France. Voilà, ils ont mis un petit message, voilà, parce qu'eux jouent aussi un match de Ligue des Champions de rugby, voilà, ce week-end, et du coup ils ont porté les couleurs violet, et pour apporter leur soutien, leur
collègue, on va dire footballeur, qui joue la finale de Coupe de France de football. Philippe Montagnier, le coach de Toulouse, il a dit ramener une coupe au Capitole, ça serait un moment merveilleux par rapport à toute l'histoire qui me lie au TFC. Bien sûr, l'objectif de Montagnier, donc Philippe Montagnier, le coach de Toulouse, c'est de ramener bien sûr cette Coupe de France demain plutôt du côté de Toulouse. Et Toulouse, les gars, n'oubliez pas que le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. Regardez, ça a été le cas pour Nantes qui a joué l'Europa League cette saison. Donc si Toulouse venait à remporter cette Coupe de France, donc Toulouse pourrait ne pas participer à l'Europa League en cas de victoire en Coupe de France ce soir. Pourquoi? Parce que la raison, Toulouse et l'AC Milan sont deux propriétaires du fonds d'investissement américain Redbird, et le règlement de l'UEFA sur la multipropriété pour empêcher le TFC de jouer la C3 en gros, donc l'Europa League, parce qu'en gros c'est interdit que le même propriétaire qu'un propriétaire de plusieurs clubs, que deux clubs jouent dans la même compétition, en gros l'UEFA, donc voilà, ce serait interdit tout simplement. Donc vu que Milan est aussi en Coupe d'Europe, donc voilà, c'est pour ça que Toulouse ne pourrait pas jouer bien sûr cette Europa League. Après, si Milan se qualifie en Ligue des Champions et Toulouse du coup gagne ce soir et joue en Europa League, et ça je crois que c'est possible. Romain, les gars, Romain supporter du FC Nantes, il a dit quand je regarde un match, pour moi ce n'est pas le FC Nantes qui joue et je ne veux pas voir ce club réussir, j'aimerais pouvoir mettre ma haine des Kita de côté, mais je n'arrive pas. Donc lui, les gars, c'est un supporter de Nantes, mais vraiment il a la haine tout simplement du FC Nantes, surtout la haine du président, Kita, qui est beaucoup critiqué par les supporters nantais. Et toujours avec cette Coupe de France, regardez les autres coupes nationales dans les gros championnats, comme en Italie, ça sera l'Inter contre la Fiorentina. Du côté de l'Espagne, ça sera le Real contre Osasuna. Tiens, c'est la semaine prochaine concernant celle en Italie, les gars, ça sera dans un mois, je crois que c'est à peu près le 24 mai. Et concernant celle en Angleterre, ça sera City contre United, là aussi, c'est fin mai. Et en Allemagne, on ne connaît toujours pas encore l'affiche officielle de la finale de cette coupe allemande. Toujours avec la coupe de France, on revient donc le 28 avril, donc on est le 29, c'était quasiment du jour pour jour hier. Donc en 2012, l'Olympique Lyonnais remportait sa 5e Coupe de France face à l'US Quevilly. C'était une victoire 1-0 pour l'équipe de Lyon. Regardez aussi le programme, et là c'est demain, les gars, du côté de l'Italie, une équipe aussi qui pourrait remporter un trophée ce week-end, c'est bien l'équipe de Naples. Regardez le programme demain en Italie. Naples déjà devait jouer aujourd'hui, le match est décalé à demain. Donc Naples Salernitana, c'est à 15h demain. Il devait jouer aujourd'hui à 15h, donc du coup c'est plutôt demain. Et l'Inter contre la Lazio, donc Naples, les gars, peut être sacré champion d'Italie dès ce week-end. Donc tout d'abord Inter-Lazio qui est deuxième de Naples. Il faut que Lazio ne gagne pas. S'il y a match nul ou victoire de l'Inter et que Naples, on va dire, il gagne contre Salernitana et que la Lazio ne gagne pas l'Inter, Naples, ça sera officiel, ils seront sacrés champions de Serie A. Et l'ambassade des États-Unis a émis une alerte de sécurité concernant la victoire potentielle de Naples en Serie A ce week-end, écrivant que Naples pourrait voir une augmentation de grands rassemblements publics, circulation dense ou fermeture de route. Voilà, utilisation importante de feux d'artifice et consommation d'alcool dans toute la ville, parce que bien sûr, si Naples, les gars, remporte le Scudetto demain, ça va être la folie dans les rues de Naples. Ça fait depuis 90, ça fait 33 ans qu'ils attendent de remporter le championnat. De toute façon, ils vont le remporter. Est-ce que ça sera ce week-end, la semaine prochaine, on ne sait pas, mais ça sent bon quand même pour ce week-end. Donc en gros, il pourrait avoir beaucoup de fêtes, tout ça. C'est pour ça que l'ambassade des États-Unis a mis en alerte, en gros, que il pourrait avoir beaucoup de débordements en gros ce week-end du côté de Naples, bien sûr, si l'équipe de football de Naples, dans les deux cas de figure, j'ai dit avant, ça se réalise et du coup, il remporte le Scudetto. Regardez dans les rues de Naples, les gars. Donc là, c'est les couleurs bleu ciel, tout simplement, voilà, par rapport à ce type de Scudetto qui devrait être certainement obtenu dès ce week-end. Et des supporters de Naples auraient même pour projet, réel ou non, de fêter le titre qui leur semble promis sur le Vésuve. L'autorité du parc national du Vésuve appelle les supporters à la mesure en évitant cette idée. Donc le Vésuve, vous dites c'est quoi? Là on peut le voir sur la photo, c'est tout au fond, c'est le volcan, les gars. En gros c'est regardez là, c'est la ville de Naples qui est magnifique en plus dans le sud de l'Italie. Et en gros c'est le volcan. Il y a des supporters, voilà, en gros aimeraient, si il gagne le Scudetto, allez fêter ça sur le Vésuve, sur le volcan, qui n'est pas actif actuellement. Donc voilà, bien sûr, ça peut être la folie, le feu, on peut dire, demain du côté de Naples. On va parler du Bayern, les gars, qui jouera demain son match, le prochain match de Bundesliga. Je ne sais plus c'est contre qui joue. Le Bayern annonce que Dayot Upamecano sera absent au moins 2 semaines suite à une déchirure aux ischio-jambiers. Voilà, il est forfait pour les 2 prochains matchs, le joueur français. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Le groupe du Barça pour le match ce soir
soir, Barça-Séville. Et regardez, il y a qui est de retour. Voilà, c'est le joueur qui fait la tête d'affiche là. C'est bien Ousmane Dembélé, ça fait plaisir. Ça fait 3 mois, les gars, qu'il n'a plus joué du côté du Barça. Il avait loupé tous les matchs là depuis 3 mois. Et ça y est, fait son retour, Ousmane Dembélé. Bon, je pense pas qu'il commencera titulaire. On le verra certainement rentrer en cours de jeu. Et Xavi, les gars, est vraiment très content. Il s'en est même réjoui en conférence de presse. Il a dit il va bien, il est heureux. On verra si on le fait débuter ou si on le met en remplaçant. Je pense plus qu'il sera remplaçant. Hein. Mais c'est une nouvelle très importante pour nous. Il nous avait manqué. C'est le meilleur joueur en 1 contre 1. Il y a peu de personnes dans le monde comme lui. Demandez aux latéraux de la Liga qu'il préfère tout simplement. Donc voilà. Le retour d'Ousmane Dembélé pour le sprint final de la Liga pour le Barça. Bien sûr, c'est d'excellentes nouvelles. Regardez du côté de la Première Ligue, les gars, les leaders de la Première Ligue sur les 15 dernières années. Donc voilà, ce tableau en gros. Tous les écussons en bas, tout en bas les gars, on peut voir c'est les équipes au final qui ont remporté ce championnat. Donc, tout à droite on ne sait toujours pas, donc la saison dernière, les 2 dernières saisons c'est bien sûr l'équipe de City. On peut voir à chaque moment des journées, parce que tout à gauche les gars, la colonne de gauche, tout à gauche, on peut voir des petits numéros, c'est à chaque fois les journées, quelle équipe est en tête. Donc là on peut voir tout à droite que Arsenal toute la saison a été quasiment leader, pour l'instant toujours leader, mais pas sûr qu'il soit champion. Donc voilà, par exemple regardez la saison 2019-2020, où Manchester City avait été premier de la Première Ligue seulement la première journée, puis après à partir de la deuxième journée ça a été Liverpool qui a gardé cette première place jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ce tableau très intéressant du côté de la Première Ligue. Toujours avec la Première Ligue, on va parler de Manchester United et Cheikh Jassim a transmis une 3e offre record de près de 5 milliards de livres sterling pour acheter Manchester United. Vous savez que Manchester United est toujours en vente, mais bon ça prend du temps. Voilà, un club les gars comme Manchester ça se vend pas en l'espace de 24 heures, voilà, ça prend plusieurs mois. Et voilà, il y a déjà eu pas mal d'offres et là c'est la 3e offre de Cheikh Jassim, c'est le propriétaire de QSI, ou pas QSI, qui a déjà le PSG. Ils aimeraient aussi avoir Manchester United. Donc voilà, 5 milliards de livres, ils ont proposé à la famille Glazer, le propriétaire actuel de Manchester, pour acheter l'équipe. Et l'autre personne aussi qui aimerait acheter Manchester, c'est Neos et Jim Ratcliffe vient de déposer sa dernière offre pour le rachat de Manchester. Voilà, il faut confirmer également par le média anglais Sky Sport News. L'offre d'Ineos a été transmise. Donc voilà. Que ça soit Ineos ou soit QSI, un des deux sera le nouveau propriétaire de Manchester United très prochainement. Toujours avec Manchester United les gars, et c'est officiel, Alejandro Garnacho prolonge son contrat avec Manchester United jusqu'en 2028. Ça y est, il a signé son contrat aujourd'hui. Félicitations à ce joueur qui était en fin de contrat, je crois, je sais plus si c'était là ou l'année prochaine 2024, mais bon voilà, maintenant c'est plus cette question, c'est que voilà, c'est sûr, il prolonge jusqu'en 2028 du côté de Manchester United, le jeune argentin. On va parler toujours de Manchester United et Arsenal annonce qu'ils affronteront Manchester United lors d'un match de pré-saison. Donc ça sera la saison prochaine, enfin pré-saison, voilà, juste avant de commencer la saison prochaine. Donc ça sera aux États-Unis, vous savez, c'est la tournée américaine. Ça sera le 22 juillet, il y aura un Arsenal-Manchester United. Le match a lieu 3 jours après avoir affronté les MLS All-Stars à Washington DC. Donc voilà, que ce soit Manchester ou Arsenal, ils iront aux États-Unis faire leur pré-saison l'été prochain. On va parler de Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Donc hier les gars, pour ceux qui ont suivi l'épisode, je l'ai dit qu'il fêtait son anniversaire. Hier il a fêté ses 53 ans. Et une petite info concernant ce coach, donc l'Atlético n'a pas terminé dans le top 3 de la Liga au cours des 10 saisons précédentes. Son arrivée, c'est incroyable. Donc quand il est arrivé les gars, l'Atlético n'avait jamais terminé dans le top 3 de la Liga. Et quand il arrivait au club, à chaque fois il terminait dans le top 3. Regardez là les saisons, donc 3e, 1er, 3e, 2e, 1er et 3e. Donc là c'est depuis qu'il est arrivé, il soit à chaque fois sur le podium, alors que les 10 années avant qu'il soit là, ils étaient toujours en dehors du podium. Incroyable bien sûr, le coach de l'Atlético Madrid. Ce coup franc les gars de génie de Cristiano Ronaldo face au Bayern, c'était il y a 9 ans jour pour jour. C'était un match de Ligue des Champions, Bayern contre le Real Madrid. Et là ce coup franc de Cristiano Ronaldo, ça partait au fond des filets, il tirait en plein milieu du mur, mais bon le mur c'est complètement écarté. Il y a des Neuer, les gars n'avaient même pas plongé. On peut voir le ballon tout à gauche du but. Neuer les gars était resté sur sa ligne et du coup ça faisait le but pour le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Toujours avec CR7 et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 6 ans jour pour jour, CR7 battait le record de Jim Greavy et devenait le meilleur buteur de l'histoire des 5 championnats majeurs avec 367 buts à l'époque, bien sûr pour Ronaldo, parce que depuis bien sûr il en a déjà remarqué beaucoup des buts.
Donc voilà, le légendaire Cristiano Ronaldo, toujours avec les jours pour jour. Cette fois-ci, c'était le 29 avril 2008. On est le 29 avril, hein. Bon, 2023 là. Et Manchester United battait le Barça 1-0 au match, hein, et se qualifiait en finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'était une finale. Hein. Manchester allait bien sûr en finale. Paul Scholes était l'unique buteur de la rencontre. Et je crois que même Ronaldo était un joueur là, de Manchester United. Je crois que même Manchester a gagné cette Ligue des Champions 2008. On va parler de l'autre Manchester City, qui pourrait aussi remporter peut-être leur première Ligue des Champions de leur histoire, hein, cette saison, tellement qu'ils sont forts. Donc City, les gars, a remporté tous ces matchs à domicile en 2023 jusqu'à présent. Donc cette année, en 2023, ils ont joué 12 matchs à domicile, c'est simple. 12 victoires. Voilà, ils ont tout gagné. Et on peut voir quand même des sacrés cartons. À 7-0 qu'ils ont mis à Leipzig, et à 6-0 qu'ils ont mis à Burnley. Une équipe, c'est en FA Cup. Une équipe qui monte, qui a terminé quand même premier du Championship, en deuxième division. Ils ont mis un 4-0 à Chelsea. Ils ont mis un 4-2 à l'équipe de Tottenham. Même un 4-1 à Arsenal. Donc voilà, même un 3-0 au Bayern, hein, quand même. Donc voilà, quand même, cette équipe de Manchester City qui affrontera le Real Madrid dans un peu moins d'un mois là, pour un match aussi à domicile, hein, mais cette fois-ci en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille annonce qu'Aminarit continue son rétablissement, on peut dire, et qu'il enchaîne les kilomètres, hein, bonne nouvelle. Hein. Il avait tellement apporté en début de saison, on espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Bon, je ne pense pas qu'il jouera cette fin de saison, donc un risque sera pris. Saison prochaine, là, bien sûr, Marseille pourra recompter sur le joueur marocain. On va parler cette fois-ci de Youssef Bellali et l'entraîneur de l'AS Ajaccio, Olivier Pantaloni, par rapport à Bellali. Hein, j'ai dit hier que Youssef Bellali, depuis mardi, on ne sait plus où il était, parce qu'il devait venir à l'entraînement, on ne l'a jamais vu. Donc je suis déçu, hein, c'est après son arrivée que les espoirs de maintien ont grandi. Malheureusement, Youssef est peut-être retombé dans ses travers qu'on ne peut pas maîtriser. Grosse déception, c'est un talent énorme qui se gâche. Hein. C'est vrai que c'est un excellent footballeur, c'est peut-être son comportement, hein, des fois voilà, qui est un petit peu bizarre, on va dire, pour Bellali, mais bon, il s'est justifié, les gars, pourquoi il n'était pas là, parce qu'il a mis sur sa story Instagram, hein, voilà, vous pouvez aller regarder. Donc Youssef Bellali est absent à l'entraînement de l'AS Ajaccio à cause du décès de son oncle, mais bon, il l'a pas dit quand même à son club, il aurait pu le dire. Je pense que l'AS Ajaccio aurait compris, il lui aurait donné des jours de repos, enfin pour se recueillir bien sûr auprès de sa famille, mais il l'a pas dit. C'est pour ça qu'il y a eu la confusion entre le club et le joueur algérien. On va parler d'Alexander Isak. Je ne sais pas si vous avez vu sa passe D magnifique, hein, vraiment, il a dribblé, moi je sais pas, 7-8 joueurs de Everton pour délivrer une passe D. Problème, hein, c'est que le rush exceptionnel d'Alexander Isak n'a pas été comptabilisé comme une passe décisive, hein. Au moment de faire sa passe, le ballon a légèrement été dévié par Tarkowski, défenseur d'Everton, et du coup ça ne compte pas officiellement comme une passe D, mais c'est lui qui fait tout le boulot, hein, pour le but de son coéquipier juste après. Donc il nous a fait un peu le Karim Benzema, il a longé la ligne, hein, comme Benzema l'avait fait lors d'un match il y a quelques années, hein, contre l'Atlético Madrid. On va parler de Rio Ferdinand, milite, hein, pour que Harry Kane signe à Manchester United. Il a dit si Manchester United remportait la Première Ligue en cas d'arrivée de Kane, il s'en rapprocherait. En tout cas, il est exactement ce dont le club a besoin, d'un grand numéro 9, et c'est vrai que Manchester United, hein, sera plus fort, on pense, avec Harry Kane dans son équipe que de ne pas l'avoir, et c'est pour ça que Kane du côté de Manchester, les gars, c'est fort possible, hein, que ça se fasse. On verra, les gars. N'oubliez pas que Harry Kane est en fin de contrat en juin 2024, encore un an du côté de Tottenham, hein. Et toujours avec Harry Kane, les gars, et lui et une photo de David Beckham à l'époque, hein, David Beckham avec le jeune Harry Kane il y a quelques années. Voilà, Harry Kane, hein, tout petit, on peut dire, avec le légendaire David Beckham. On va parler, on parlait d'Harry Kane, attaquant de Tottenham. On va parler aussi de Richarlison, les gars, qui n'a toujours pas marqué le moindre but avec Tottenham en première ligue cette saison, acheté contre 58 millions d'euros l'été dernier à Everton. Le Brésilien n'a délivré que 4 passes décisives. C'est bien des passes D, mais bon, quand un attaquant est acheté quasiment 60 millions d'euros, c'est pour qu'il marque des buts, hein. Et là, pour l'instant, il est toujours à 0 but. Il a marqué le même nombre de buts, voilà, je le répète, que moi, tout simplement, en première ligue cette saison. Et toujours, les gars, avec Tottenham, donc sorti à la mi-temps de la débâcle des Spurs contre Newcastle dimanche dernier, Hugo Lloris ne jouera pas non plus face à Liverpool ce dimanche. C'est un gros Tottenham-Liverpool ce week-end, et jouera pas. Donc le portier français est victime d'une blessure musculaire, hein. Après, il était sorti à la mi-temps parce qu'il avait une blessure musculaire. Bon, voilà, c'est ce qui s'est dit, hein. Bon, c'est peut-être ce qui se dit, mais peut-être c'est tout simplement, vu qu'il a fait une prestation catastrophique, tout simplement, peut-être voilà, le coach, hein, ne veut plus le mettre titulaire. Des nouvelles de Gerson au Brésil, hein, le Brésilien, auteur de 2 buts sur ses 2 derniers matchs, est métamorphosé par l'arrivée de Sampoli à Flamengo, hein. Vous savez que Sampoli, je vous l'ai dit il y a quelques jours, hein, il a rejoint l'équipe de Flamengo en tant que coach, hein. Sampoli, il a dit c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais dirigé, en parlant de Gerson, hein. Voilà, on peut voir que ça se passe plutôt bien, Gerson, son retour du côté du Brésil. Le club de football de la ville de Lougal, 282 habitants, c'est très peu, hein, rendez-vous compte, a réussi l'exploit de monter en première division nord-irlandaise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est comme si une toute petite ville de 200 habitants montait en Ligue 1.
en première ligue, voilà, dans un championnat de première division. Donc la commune va devenir la plus petite ville d'Europe à avoir un club dans l'élite. 282 habitants, ils sont en première division nord-irlandaise. C'est totalement fou. Cette saison, les gars, seulement 6 joueurs ont atteint les 10 buts et 10 passes D parmi les 5 grands championnats. Donc on peut dire le double 10. Donc il y a Messi, les gars, lui il a 15-15 en championnat. Je vous parle Neymar 13-11, donc 13 buts et 11 passes D. Saka 13 buts et 11 passes D. Koulibaly c'est 13 et 10. Kvaratskhelia 12-10 et Griezmann 11-10. Voilà, c'est les seuls joueurs qui ont réussi à passer le double 10, 10 buts et 10 passes D minimum. Quelques infos transferts, les gars. Brighton se prépare à signer James Milner, 37 ans, libre de tout contrat avec Liverpool cet été. Voilà, il devrait quitter l'équipe de Liverpool et prendre la direction de Brighton et peut-être jouer même la Coupe d'Europe. Voilà, parce que Brighton bien classé. Donc voilà, les gars, le légendaire James Milner pourra débarquer du côté de Brighton. Arsenal, les gars, place Declan Rice en numéro 1 des transferts à réaliser cet été. Bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Donc là, concernant ce joueur, je pense qu'il peut passer comme une étape West Ham. En plus, ça joue le maintien. Je pense qu'il peut viser plus haut et pourquoi pas l'équipe des Gunners. Le jeu Sénis, les gars, aurait montré un vif intérêt pour Ludovic Blas ces dernières semaines. Le milieu offensif ne serait pas contre rejoindre la Côte d'Azur. Voilà, Ludovic Blas qui joue ce soir son match contre l'équipe de Toulouse, mais peut-être c'est sa dernière saison du côté de Nantes, parce que lui aussi on pense qu'il peut viser un peu plus haut. Ludovic Blas. Chelsea, les gars, serait prêt à faire revenir Sadio Mané en première ligue. Le Sénégalais pourrait déjà quitter le Bayern Munich cet été, une saison seulement après son arrivée en Bavière. On sait que c'est compliqué quand même pour Sadio Mané du côté du Bayern Munich. Et c'est Chelsea, les gars, Chelsea qui serait prêt à miser tout simplement sur Sadio Mané, le faire revenir du côté de l'Appel pour le faire jouer avec Chelsea. Ce serait énorme comme de voir Mané du côté des Blues. On va parler d'un autre Sénégalais, les gars, c'est Habib Diallo. Pourrait quitter Strasbourg cet été, lui qui réalise une énorme saison du côté de Strasbourg. Le Racing pourrait accepter une offre d'environ 15 à 20 millions d'euros provenance de Première Ligue, parce qu'il y aura beaucoup d'équipes anglaises qui seront intéressées par le profil de Habib Diallo. La vente de Ferland Mendy est devenue une priorité pour le Real Madrid, qui devrait perdre et vendre Ferland Mendy, parce que du côté du Real, Fran Garcia, défenseur gauche, va arriver au club, et du coup, lui aussi est défenseur gauche avec toutes les blessures, tout ça qu'il a eu, donc du coup, il devrait être vendu, le joueur français. Le camp de Victor Osimhen demande tout accord avec un club, donc pour l'instant on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc déjà là il va peut-être valider ce week-end le titre de champion d'Italie, mais voilà, l'été prochain pas sûr qu'il reste du côté de Naples, surtout que Naples sait qu'il coûte très cher et Naples pourrait récupérer beaucoup d'argent. Donc pour l'instant il n'y a aucun accord avec aucune équipe. On sait que le PSG, le Bayern ou même des équipes anglaises sont intéressées par lui. Busquets, les gars, aurait laissé filtrer dans le vestiaire catalan son intention de prolonger au Barça en fin de contrat en juin, et devrait prolonger d'une année de plus. Le joueur aurait une baisse de salaire et serait lié jusqu'en juin 2025. On pourrait même prolonger d'une année plus une autre année en option du côté de son club Blaugrana. Amari Traoré s'est vu proposer une offre de prolongation par Rennes qui est jugée inacceptable. L'Olympique Lyonnais, le Bayer Leverkusen et le Betis est intéressé par le joueur. Donc inacceptable en gros, c'est que lui demande en gros plus d'argent. Il n'est peut-être pas vu à sa juste valeur tout simplement. Il fait du très bon taf. C'est le capitaine quand même de cette équipe de Rennes et il a reçu une proposition mais pas assez à son goût. Et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter le club libre l'été prochain. Issa Kabori, les gars, en conférence de presse. Oui, j'ai envie de rester à l'OM. Je me sens très bien ici. Je me concentre sur la fin de saison, mais ça ne dépend pas de moi. Donc pour rappel, l'OM détient une option d'achat de 20 millions d'euros pour acheter l'international burkinabé. Ce joueur, je crois qu'appartient à 3 ou je crois qu'il appartient à l'Estac de 3, Kabori, et on peut voir que il pourrait, lui, il souhaiterait rester du côté de Marseille. Après, c'est pas lui qui choisit, bien sûr, c'est si Marseille veut l'acheter, il serait bien sûr très content de rester. Toujours avec l'OM, les gars, si la Juventus garde sa confiance en Max Allegri en vue de la saison prochaine, le profil d'Igor Tudor continue de plaire à la direction turinoise. Imaginez si Max Allegri venait à se faire virer, Igor Tudor, le coach actuellement de l'OM, pourrait être une option pour cette équipe de la Juve pour la saison prochaine. Et Igor Tudor qui s'exprime au sujet de Matteo Guendouzi qui joue les deux matchs sur le banc. Matteo Guendouzi n'aime pas trop ce statut de remplaçant. Et Igor Tudor, il a dit, j'ai beaucoup parlé avec lui, j'étais joueur moi-même, donc je comprends la situation. Pour eux, c'est parfois compliqué de voir que les autres s'entraînent mieux, que des joueurs jouent plus souvent. Et voilà, c'est pour ça qu'en gros, Guendouzi est très mécontent par rapport à son temps de jeu actuel. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, regardez, les clubs avec le plus de saisons consécutives disputées en Ligue 1. C'est le PSG qu'on a disputé le plus. Le PSG n'a plus connu la deuxième division depuis la saison 73-74. Le PSG là, et s'ils restent, ils vont rester, voilà, c'est sûr, ils seront maintenus. Donc la saison prochaine, ça fera 50 saisons d'affilée que le PSG joue en Ligue 1. C'est un record. Lyon, ça fait 34 saisons d'affilée. Rennes, ça fait 29, ou même Marseille, ça fait 27 saisons d'affilée qui sont du côté de la Ligue 1. Regardez Angers, le 10e, les gars, 8 saisons d'affilée. Mais là, voilà, il devrait arriver
arrêter cette série parce qu'elle devrait descendre en Ligue 2 saison prochaine. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à 17h pour un After Zap Image et demain midi ou le matin, j'en sais rien, pour le prochain numéro bien sûr sur cette chaîne principale du ZDA Limoges. Je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.